Je m'appelle Daniel et je suis alcoolique. Et à cause de ça, j'ai failli mourir à cause d'un infarctus. Et aujourd'hui, je suis sobre depuis 2 jours, 4 heures, 6 minutes et 34 secondes. Et franchement, ouah, c'est chiant vraiment. Je sais pas comment vous faites. Oui, l'alcool m'a fait vivre des choses incroyables, dont j'ai même moi du mal à croire, hein. Des moments inoubliables dont je n'ai aucun souvenir, des pires horreurs dont je rigole encore. Oui, l'alcool, c'est le paradoxe des extrêmes. Mais il faut que je vous l'avoue, oui, j'ai connu l'alcoolisme, la dépendance. Ça a gâché pas mal de beaux moments de ma vie, ça m'a fait perdre des amitiés. Ma famille s'est beaucoup inquiétée. Effectivement, je pense que vous le savez, mais il y a 2 ans, j'ai fait un infarctus. Et c'était en grande partie à cause de ma consommation abusive de l'alcool. Et après cette opération au cœur, pour moi, c'était un peu comme un carton jaune. Hein, un carton jaune du grand arbitre tout là-haut. Ou alors, c'est mon corps qui s'est mis en grève, hein, plus efficace que la CGT. Mais en tout cas, depuis cette opération, j'ai arrêté l'alcool pendant 1 an. Je n'ai pas bu une seule goutte pendant toute une année, hein, même pas une bolinette. Une bolinette, c'est un petit bol. Et c'était une année très clean, très saine. Et je vous le cache pas que ma vie a beaucoup changé. Et c'est vrai que sans alcool, tu te sens beaucoup mieux. J'ai des meilleurs ongles, j'ai une meilleure dentition, un meilleur goût, je dors beaucoup mieux, mon humeur est beaucoup plus stable. Tout ça, c'est des avantages qu'on ne peut pas ignorer. Mais à part ça, comment c'était une année de merde! Ah vraiment, nul à chier quoi, genre l'année la plus ennuyeuse de ma vie, mais vraiment chiante! Un dimanche chez ta mamie, un match de Détroit, mais pendant 365 jours et t'as pas le droit à ton téléphone. J'avais l'impression que j'avais 80 piges. Ah oui, l'humeur était stable, mais c'était une humeur de dépressif, ouais. Le soir, je buvais du thé en lisant un livre. Je vous jure, mon moins de 20 ans, il aurait vu ça, et il m'aurait giflé, il m'aurait vomi dessus. Et oui, j'ai aussi passé des soirées à jeun avec mes potes bourrés. Et c'est là où j'ai compris que l'alcool, c'est ce qui tenait notre bande ensemble. Ouais, c'était l'aimant qui nous rassemblait, vraiment. Ah ouais, non, mais on n'avait rien à se dire. Parce qu'à la base, quand on arrive en soirée, on commande des bières, et tant qu'on est à jeun, en fait, on se raconte nos histoires de quand on était bourré la fois précédente. Et après, on devenait bourré, et on faisait à nouveau des débilités pour avoir des nouvelles histoires à raconter la prochaine fois qu'on sera à jeun. Ah ouais, c'est un cercle vicieux. Je vous jure, j'avais jamais réalisé à quel point mes potes étaient pas marrants et débiles, avec les pires goûts musicaux et les pires palais gustatifs. Mais qui va écouter la 4L de Jackie et manger un kebab à 4 heures du mat? Des gens à jeun ne peuvent pas faire ça. On dirait qu'on parlait pas la même langue, on venait pas du même pays. Ouais, les 2 premiers mois, c'était compliqué. Ouais, parce que tu te sépares d'une habitude qui était très présente dans ta vie. Et ensuite, petit à petit, j'ai compris qu'en fait, l'erreur, c'était pas eux, c'était moi. Parce que mes potes s'amusaient, c'est moi qui m'ennuyais. Tout ce que je faisais était ennuyant. Genre, toutes les séries que je regardais, on dirait que c'était des spin-offs de Derrick. Danser et chanter en soirée, mais c'est terriblement gênant pour tout le monde. Je vous jure, c'est aussi malaisant que de prononcer le mot malaisant en faisant des dabs en disant Kwakoubé. Tu sens le malaise? En fait, j'ai eu peur de plus jamais pouvoir m'amuser, de plus jamais être drôle. À ce rythme-là, j'avais tellement peur de finir comme un de ces gars qui raconte les blagues à papa. Puis, petit à petit, j'ai appris à kiffer la vie autrement. J'ai laissé les ténèbres derrière moi et j'ai enfin trouvé la lumière. Et je vous invite tous à vous tourner vers le divin, à ouvrir votre cœur à la vérité et à embrasser la voie du salut. C'est un appel à rejoindre la communauté des élus, à rejoindre le chemin de la rédemption. Non, je rigole. Non, ça va. Je suis pas tombé dans une secte, non. Non, en plus, je continue l'alcool. Ouais, spoil, ouais, à la base, j'en parle à la fin de la vidéo. Mais vous inquiétez pas, en fait, j'ai réussi à trouver un équilibre. Et je vais vous en parler dans cette vidéo. C'est pour ça que c'était si important pour moi de la faire. J'aimerais qu'elle soit utile, que mon expérience serve, en fait, aux jeunes qui ont commencé leur chemin spiritueux, mais aussi à ceux qui sont passés par là, ceux qui se sentent dépendants, alors je vous parle là. Et aussi à ceux qui ne boivent pas pour les réconforter dans leurs décisions. Dire, c'est bien, vous avez bien choisi de pas boire. Ou alors pour vous détourner pour que vous deveniez alcoolique là à partir d'aujourd'hui. En tout cas, si ce thème vous intéresse et que vous aimeriez que je fasse un live où on discute ensemble des histoires d'alcool, des pires trucs qui nous sont arrivés et que je vous écoute vous et que je vous partage mes expériences, vous commentez alcool. Alors dites-moi, mais yaga d'alcoolo, êtes-vous prêt à découvrir mon histoire de dépendance, de lutte, de déchéance et de résolution? Alors, c'est parti! Première rencontre avec l'alcool. Alors moi, j'ai commencé l'alcool très tard.
Donc à l'âge de 16 ans, ma première cuite. Après, j'ai fait une grosse pause pendant 2 ans où je buvais pas. Et à 18 ans, lorsque je suis allé en université, j'ai commencé à teaser avec mes nouveaux potes là-bas. En tout cas, ma première cuite, c'était une très bonne expérience au début. Mais je pense que c'est ce qui m'a desservi ensuite. Je me suis retrouvé dans un camping où personne ne voulait traîner avec moi, j'étais un peu Rémi, et c'est lorsque j'ai commencé à boire avec les gens où je suis devenu le plus populaire. Tout le monde est devenu mon pote. Et tous les jours, on me disait « Ah, vas-y, on retise », et j'ai compris que, en buvant, je devenais sociable. En buvant, je pouvais me faire mes meilleurs amis. En buvant, je devenais populaire. C'est comme si j'avais un talent stand-upper qui se découvrait. Je sentais en fait toutes mes angoisses partir. C'est comme si elles étaient emprisonnées dans des cages. Et du coup, j'avais un chemin libre pour tout tenter, avoir aucune intimidation. Et c'est comme si mon vrai moi sortait enfin et il plaisait à tout le monde. Tout le monde me regardait, tout le monde avait envie d'être pote avec moi. Et j'ai compris que en fait, j'avais aussi besoin de ça. J'ai cette envie d'attention. Je suis devenu artiste, c'est pas pour rien. Et donc l'alcool m'a donné cette désinhibition. Ça se dit peut-être pas comme ça. Et c'est devenu la raison principale pour laquelle j'ai continué à boire. Donc c'était ma première rencontre, l'étape romantique avec l'alcool. Mais ça s'est dégradé. Alcool et pression culturelle. Alors je vais vous parler de la pression culturelle de l'alcool. Parce que déjà, quand t'habites en France, quand t'habites en Bretagne, et quand t'es russe, c'est très difficile de dire non à un verre, parce que tout le monde te regarde comme si t'étais pas normal si tu refuses de boire. C'est que t'as un souci, t'as un problème à cacher, alors pourquoi tu ne bois pas? C'est presque un crime en Bretagne de pas boire. Bonsoir, police bretonne, soufflez dans le ballon s'il vous plaît. Hop. Ah bah c'est bien ce que je me disais. Vous êtes complètement à jeun. Il est interdit ici d'être en dessous de 0,25 ml d'alcool dans le sang. Vous êtes conscient que c'est dangereux ce que vous faites là? L'exemple que vous donnez aux jeunes? Allez, je vous embarque, vous allez passer la nuit en cellule de grisement. Oui, c'est au bar de chez GG. Et tout ce que vous ne buvez pas peut être retenu contre vous. Et en Russie, c'est encore pire, surtout à l'époque. Parce que déjà, en France, on accompagne un repas avec de l'alcool. En Russie, on accompagne de l'alcool avec du grignotage. Il y a une grosse différence. En France, quand tu ne bois pas, t'es ennuyeux. Et on l'a bien vu avec Artus et Léa Salamé. Ça va beaucoup mieux. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer. Ah, vous êtes devenu chiant. Oui, c'est très français ça. De dire, c'est marrant parce que dès qu'on dit qu'on arrête de boire, on devient chiant. Parce que la consommation d'alcool chez les Français, c'est pas mal, hein. On est quand même à 11,5 litres d'alcool pur par personne par an. Ce qui équivaut à peu près à 50 bouteilles de vodka par personne par an, ce qui équivaut à 4 bouteilles par mois, ce qui équivaut à 1 bouteille de vodka par semaine. Et quand y penses, bon, c'est pas tant que ça. Bon, ça va, franchement, une bouteille, les gars, faut lever le coude un peu, hein. Toi, dans les commentaires, tu bois combien? Prédisposition génétique. Ah ouais, donc apparemment, l'alcoolisme, ça se transmet dans les gènes, hein. L'héritage de la dépendance. J'aurais préféré hériter d'une maison, ou d'un appartement, ou d'une montre, mais c'est pas mal aussi. Alors, je sais pas comme vous, mais moi, dans ma famille, mon père, il est clairement alcoolique. Et du côté de ma mère, genre mon grand-père est alcoolique aussi, enfin, il en est même mort. Et donc moi, depuis tout petit, ma mère, elle me disait toujours « Attention, t'as des gènes d'alcoolique, ne goûte jamais l'alcool, ne goûte jamais rien du tout, tu vas devenir alcoolique, attention !» Et c'est ces interdictions qui m'ont fait commencer l'alcool aussi tard, tu vois, jusqu'à 16 ans. Et effectivement, je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans, parce que je suis quelqu'un de très dépendant. Dès que je goûte quelque chose de nouveau, je deviens accro tout de suite, tu vois, que ce soit les séries, la bouffe. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai grossi autant, parce que je ne pouvais pas m'arrêter de bouffer des kebabs et des pizzas. À l'opposé, quand j'ai commencé à maigrir, je suis devenu accro à l'amaigrissement. Et c'est pour ça d'ailleurs que je m'interdis de goûter toutes les drogues. Parce que quand j'ai des potes qui me racontent l'effet que ça fait, quand ils ont goûté une fois, je les écoute, je dis ok, bah faut jamais que je goûte ça, parce que vu comment tu racontes comment c'est stylé, je vais l'utiliser tous les jours. Je craindrai toute ma vie là-dedans, c'est sûr. Et mon père, je l'ai toujours vu boire. Et c'était toujours un élément festif, tu vois, avec ses potes, c'était toujours la joie. Mais je pense que j'ai compris qu'il était alcoolique au moment où je lui ai demandé de m'expliquer ce que c'était l'alcoolisme. Papa, c'est quoi un alcoolique? Bah tu vois là-bas, il y a 2 arbres. Bah un alcoolique, il en voit 4. Mais papa, il n'y a qu'un seul arbre là-bas. Il y en a pas 6 plutôt. Les premiers red flags. Et donc pour moi, l'alcool, c'est devenu quelque chose de très festif, quasi obligatoire. Genre tout le temps quand je vois mes potes, il faut que je boive. Donc autant au début, c'était stylé, mais petit à petit, j'ai commencé à augmenter les doses, à boire de plus en plus, et j'ai senti apparaître les red flags. Des petits signes comme ça qui disent que ça commence à mal se passer et que ça va peut-être mal finir. Mais bien sûr, j'y prêtais pas attention. Moi, mes premiers red flags, c'était les blackouts. Lorsque je buvais jusqu'à un niveau où je commençais à perdre la mémoire.
Genre, c'est incroyable de sentir que, en fait, après, on te raconte des trucs sur toi que t'as fait et t'as aucun souvenir de ça. Donc, ça veut dire que ton corps peut agir, socialiser avec des gens, s'embrouiller, tout ça sans que tu n'aies aucune conscience. Et le pire, c'est que durant ces périodes blackout, l'alcool me changeait énormément. En fait, je changeais de personnalité. Je ne me reconnaissais plus du tout. Je faisais des trucs que jamais j'aurais fait à jeun. Parfois osés, parfois émotifs, parfois agressifs. Dans les commentaires, dites-moi, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous réveiller le matin et d'avoir aucun souvenir de comment ça s'est terminé la soirée d'hier, mais t'as un gros sentiment de honte. Tu ne sais rien de ce qui s'est passé, mais tu sais que sûrement t'as pas dû faire le prince. Dans les coms, balancez vos histoires d'alcool les plus ouf. En fait, il faut qu'on partage ça. Et comme je vous ai dit, je répète, commentez alcool si vous voulez qu'on se fasse un live tous ensemble en parlant de toutes ces histoires. Moi, je ne sais pas m'arrêter en tout cas. Je n'arrive pas à comprendre tous ces mecs qui connaissent leur dose, qui savent s'arrêter. Genre, ils ont bu 2 verres, et c'est bon, ils en ont assez pour toute la soirée. Genre, wesh, c'est les mêmes que lorsqu'ils ouvrent un paquet de chips, ils en boivent qu'un seul. Parce que tous les mecs qui boivent beaucoup, là, parmi ceux qui me regardent, on est d'accord, les gars, lorsqu'on se bourre la gueule, on ne cherche qu'une seule chose, hein, c'est la mort. Ouais, de n'importe quelle façon la plus originale possible, on cherche à mourir. Et tous les matins, le lendemain, tu te réveilles, et juste tu te dis, ouh, j'ai survécu. Eh ben, ça valait la peine, hein. C'est le seul but de ton cerveau. On cherche l'adrénaline, les aventures, je sais pas, grimper sur un chantier, sauter par-dessus un feu. Je suis sûr que je peux sauter par-dessus, les gars. Ah, il est chaud. Chercher la merde à un groupe de rugbyman. Mais tout ça, malheureusement, ça n'a pas ralenti ma consommation. En fait, j'étais un alcoolique actif. C'est-à-dire que je buvais beaucoup, mais je continuais de travailler, de voir mes potes, voir ma famille, d'être actif dans ma vie. Et ça, j'ai l'impression que c'est les gènes et la bonne santé qui m'a permis de faire ça. Parce que mes potes les plus fragiles, disons, ceux qui ont les plus mauvais lendemains de cuite, ceux qui souffrent vraiment le lendemain, bah c'est ceux qui ont arrêté de boire le plus vite possible. Ils ont compris qu'il faut savoir doser. Et moi, à chaque fois, les lendemains, quand je me réveillais, je me disais, franchement, gueule de bois, j'ai rien. Donc je peux continuer. Et c'est comme si j'ai l'impression que les alcooliques, ce sont les mecs qui sont le plus en bonne santé. Pour devenir clodo et alcoolique, il faut avoir une santé de ouf. Immersion dans l'alcool. Et donc cette période a continué et devenait de plus en plus sombre. L'alcool, en fait, ça amplifie tes sentiments. Donc lorsque t'es jeune, t'as pas de problème, tu bois beaucoup d'alcool, t'es toujours heureux parce que t'es heureux à la base. Mais lorsque tu grandis, tu commences à avoir de plus en plus de soucis, de la vie d'adulte. Et donc quand tu bois, parfois tu peux être heureux, mais parfois c'est tes craintes les plus enfouies à l'intérieur de toi qui vont ressortir et s'amplifier. Et donc moi, lorsque j'ai vécu une très mauvaise année de 2022, donc je pense que vous savez pourquoi, en fait, j'avais toutes ces craintes intérieures que j'essayais de soigner avec de l'alcool. Parce que je trouvais personne qui pouvait m'aider. Et j'en ai super honte, mais parfois, je vous jure, l'alcool me rendait méchant. Alors que dans la vie normale, je suis quelqu'un de super gentil. Et si avant, l'alcool me rendait drôle, sociable, amoureux de tout le monde, là, c'était devenu plus qu'une étape avant de passer à l'état dégueulasse. C'était en fait comme une première partie avant de voir le vrai artiste. Sauf que là, c'était l'inverse du vrai monde où le public préférait à la base la première partie et pas l'artiste qui vient après. Et donc, j'ai des amis qui ont commencé à me faire des reproches, à me donner des conseils, à essayer de m'empêcher de boire. Il y en a beaucoup aussi qui m'ont juste abandonné sans essayer de m'aider dans cette situation compliquée. Et bah, tout ça, au lieu d'arrêter l'alcool, ça m'a amené à l'étape inverse. C'est-à-dire, j'ai commencé à boire tout seul, à me dire, ok, eux n'aiment pas que je boive, mais moi, j'aime boire. Et donc, bah, j'ai qu'à boire tout seul. Et là, je pense que c'est une des pires étapes quand tu bois tout seul, chez toi, quasi tous les jours. Et surtout, quand tu ne sais pas t'arrêter comme moi, bah, il n'y a plus d'histoire de dose. Et il n'y a plus quelqu'un qui peut t'arrêter, qui peut t'aider. Non, tu es tout seul et tu as toujours cette envie de mourir. Et c'est peut-être pour ça que je l'ai frôlé de si près. Hein, c'est comme ça. Donc, j'ai eu mon infarctus. Je suis parti à l'hôpital et quand je racontais au docteur genre mes consommations d'alcool, ils étaient ahuris. Ils disaient que, ok, donc il faut vraiment que vous fassiez quelque chose. Et donc, c'est là où, après les opérations, ils m'ont dit qu'il fallait que j'arrête l'alcool jusqu'à la fin de ma vie. Alors, bien sûr, c'était un peu une mauvaise nouvelle, mais c'était rien comparé au fait que j'avais survécu. J'étais heureux de reprendre la vie. Donc, je me disais, c'est pas grave, sans boire, je peux mener une vie sans boisson. Donc, ensuite, je vais raconter ce qui s'est passé lorsque j'ai passé une année sans boire. Mais ensuite, j'ai pu enfin trouver mon équilibre. Trouver un but dans sa vie. Bon, déjà, après mon opération, j'étais suivi par des docteurs. Et c'est eux qui m'ont dit que je me remettais assez bien et que je pouvais reprendre l'alcool, genre petit à petit. Mais sur ce coup-là, j'ai pas voulu me replonger à fond dans l'alcool à nouveau. En fait, après avoir vécu un peu les deux extrêmes,
J'ai compris que la vraie liberté dans la vie, c'est pas d'être dans les extrêmes, c'est pas de s'interdire quelque chose ou s'autoriser quelque chose à fond. Parce que se refuser l'alcool catégoriquement, c'est une forme d'obsession aussi. En fait, on dirait que les gens parfois peuvent tomber accros aux interdits. C'est comme par exemple quand je perdais mon poids. On veut tout contrôler, tout éviter, mais au final, c'est juste une autre dépendance. Moi, je ne veux pas être accro ni à l'alcool, ni aux interdits. Je veux être libre de faire ce que je veux quand je veux. Et ce qui m'a permis de faire ça, c'est avoir trouvé le but de ma vie. Car avant, lorsque je buvais, en fait, j'essayais de combler ces doutes, en fait, ces questionnements que je me faisais, genre à quoi je sers dans la vie. Et donc, lorsque tu bois, tu penses pas à ça. Mais aujourd'hui, j'ai enfin trouvé l'amour de ma vie. Je veux créer une famille et de rendre les gens les plus proches pour moi les plus heureux possibles. Et ça, je vous jure que ça vaut tout l'or du monde. Et c'est ça qui a donné un sens à ma vie. L'envie de me lever le matin. Et surtout, l'équilibre que j'ai retrouvé enfin. D'ailleurs, restez connectés parce que je vais en parler de tout ça dans une vidéo. Je pense qu'il y en a qui l'ont déjà cramé dans certaines photos sur Instagram, mais je vais vous parler de cette nouvelle saison de ma vie qui commence. Donc, j'aimerais que vous soyez là avec moi, que vous me montriez tout votre soutien, avec des likes, avec des commentaires, avec des super 5, parce que oui, maintenant, je suis un chef de famille, il me faut un soutien matériel aussi. En tout cas, je vous le souhaite à tous, de trouver l'amour et le sens à votre vie. En tout cas, merci beaucoup, spasiba à vous tous, d'avoir toujours été là pour moi, de me soutenir. Et moi, je serai toujours là pour vous. Et j'ai déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui va arriver. Mais très bientôt.